On va commencer par le disque dur. Disque dur. Un disque dur externe. Ouais, un deuxième. Ordinateur, téléphone, tout le matériel informatique du suspect est saisi. Le lendemain, à la gendarmerie de Saint-Omer, un coup de téléphone de la police danoise sonne le branle-bas de combat. Un réseau qui sévit à travers toute l'Europe a été identifié. Un des délinquants a été localisé dans la région. Il aurait téléchargé des vidéos mettant en scène des mineurs. Les gendarmes doivent l'interpeller. Ce matin, c'est de procéder à l'interpellation d'un individu qui est susceptible de télécharger, mettre à disposition des fichiers images représentant des mineurs dans des scènes. Il est 6h35. L'homme habiterait encore chez ses parents. C'est là, on est arrivé. Bon, apparemment, les gens sont encore couchés. Ah, ça se réveille. La mère du suspect ouvre la porte. Bonjour madame, la gendarmerie. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de vous voir 5 minutes? Oui. C'est ça? Ouais. Est-ce que est chez vous? Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'on pourrait le voir? Oui, maman. Hein, voilà. Merci. Il y a combien de personnes dans la maison, madame? On est que deux, mon mari est parti travailler. D'accord, vous êtes avec votre fils, hein? Oui. D'accord. Les gendarmes Entech ont été réquisitionnés. Ils vont fouiller les ordinateurs du présumé. Le suspect habite dans une chambre à l'étage. On vient vers vous dans le cadre d'une enquête pour détention et diffusion de l'image d'un mineur représentant des scènes. Voilà. Si on est venu aujourd'hui, c'est parce qu'on a des éléments. Hein. Vous avez été capté sur le réseau peer-to-peer. Je ne rentre pas plus dans les détails. Vous savez ce que vous y avez mis et téléchargé. On est bien d'accord? Ouais. Voilà. Pardon? Je vous la fais, je vais très bien. Quand il comprend qu'il va partir en garde à vue, le présumé se sent mal. Par précaution, c'est un gendarme qui ouvre la fenêtre. Par rapport au fait qu'ils vous sont reprochés, vous avez quoi à nous dire là-dessus? Comme j'ai téléchargé les images de cul, comme je fais pas de diffusion, machin, truc. D'accord. Mais j'ai tombé sur des trucs. C'est sur votre ordinateur, sur un disque dur externe? Non, non, il n'y a rien. J'ai un disque dur, des disques durs à mon PC, quoi. Il y a le PC là, quoi. On va commencer par le disque dur. Disque dur. Un disque dur externe. Ouais, un deuxième. Ordinateur, téléphone, tout le matériel informatique du suspect est saisi. Pas de marque. Ah non, non, c'est du montage. C'est tout du montage. Ça, c'est l'alimentation. Vous venez de la changer il n'y a pas longtemps. C'est la boîte. Après quelques minutes, le présumé a repris ses esprits. Il se permet même de faire des remarques aux gendarmes. Excusez-moi, si vous pouvez éviter de traîner. Oui. Quoi, votre question de bosse? Ça fait des fois, c'est enclenché, là. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'on reste gentil avec vous. On n'a rien cassé, on est poli avec vous depuis tout à l'heure. Donc un petit peu de mesure, un petit peu de correction, ce serait pas mal. Monsieur bricole. Du matos. Photos, courrier. Au cas où, on va faire ça à deux. Les enquêteurs inspectent toute la pièce à la recherche du moindre indice. Tout support qui comporte des annotations un peu particulières qui sortent du traditionnel film qu'on grave avec le titre du film. Ça, c'est les drivers. Bon, est-ce bien Windows XP ou Windows 98 qui est dessus? Tout ça, ça demande à être vérifié. Bah, au niveau DVD, ici, j'ai fait le tour. Ce qu'on va essayer, c'est de jeter un œil en dessous du lit. C'est bon. C'est bon? RS. Voilà. Apparemment, une pièce a été aménagée dans la soupente. Ah, bah, il y a de la lumière? Magnifique. Qui dort ici, monsieur? Personne. Pourtant, il y a une couette et... Non, ouais, si on fait une pacification, on parle ça, c'est sur le plancher. D'accord. Donc elle sert, cette pièce? Arrivé, quoi, donc. Rien de particulier dans le grenier. Mais les gendarmes commencent à cerner la personnalité du suspect. À 30 ans, il vit toujours chez ses parents, entouré de matériel informatique.
il est au courant, il est au fait de tout ce qui se passe. Il sait comment ça fonctionne. De toute façon, tu vois les branchements qu'il a fait, c'est pas du hasard. Il monte lui-même ses machines, tout est branché scientifiquement, tout est relié, quoi. Non, il a des connaissances. 2 heures plus tard, fin de la perquisition, l'homme est conduit à la gendarmerie pour être auditionné. C'est quelqu'un qui n'est pas trop facile, qui s'y connaît en la matière, hein, parce qu'apparemment il visite pas mal de sites de hackers. Il va falloir faire attention à ce qu'il ne nous mène pas un peu en bateau. Il sait qu'on a les éléments, ça de toute façon il s'en doute. Donc maintenant il n'a qu'à s'en expliquer. Le suspect a-t-il intentionnellement recherché sur Internet des images de mineurs à caractère sexuel? Le fait est que les images, vous les avez probablement téléchargées sur le réseau peer-to-peer. Et comme vous les téléchargez, vous les remettez à disposition. C'est le principe de l'échange. On est d'accord? Là, vous êtes tombé sur des vidéos mineures, c'est ça? Et ces vidéos, vous en avez fait quoi? Moi, je les avais laissées sur mon PC. Vous les avez laissées sur votre PC? D'accord. Il n'y a pas du tout. Et vous avez tout supprimé? Le suspect affirme avoir téléchargé des vidéos par curiosité et les avoir effacées. Les NTEC vont vérifier ses déclarations. Il faut faire vite, ils n'ont que 2 jours de garde à vue. Dans un premier temps, on a 24 heures qui peuvent être renouvelées et il faut fournir le maximum d'éléments le plus rapidement possible parce que c'est pas au bout de 48 heures sortir la preuve, c'est bien, mais les enquêteurs n'auront plus le temps d'interroger la personne, donc il vaut mieux qu'on ait les réponses avant. Une course contre la montre commence. Il faut qu'on examine chaque support qui a été saisi au domicile pour voir ce que la personne en faisait de ces fichiers. Est-ce qu'elle les a stockés uniquement? Est-ce qu'elle les a encore? Est-ce qu'elle les a diffusés? Si elle les a diffusés, est-ce qu'elle les a diffusés, je veux dire, à son insu via les logiciels de peer-to-peer, ou est-ce qu'elle les a diffusés sciemment, ou est-ce qu'elle a cherché à entrer en contact avec des mineurs? Donc tous ces éléments, on cherche éventuellement après pour pouvoir alimenter le dossier et donner des pistes aux enquêteurs qui sont en train d'entendre la personne. Pour retrouver l'ensemble des données, cachées ou supprimées, l'adjudant Nicolas dispose d'un logiciel spécial conçu pour la gendarmerie. En quelques minutes, tous les sites et toutes les activités Internet du suspect apparaissent sur son écran. Là, il ne peut pas dire que c'est arrivé par erreur. Rien que les titres sont évocateurs de fichiers à caractère pédophile. Young, teen, Lolita. On a les mots-clés teen, adolescente ou pre-teen, préadolescente. 10 years old, en anglais, 10 YO. Donc après, il va falloir visionner l'ensemble. Et l'homme qui va visionner toutes ces vidéos, c'est l'adjudant Laurent. Oh la vache, et il n'y a que ça là-dessus. Au départ, des vidéos porno classiques. Mais l'adjudant craint de tomber sur des images mettant en scène des enfants. C'est insupportable dès la première image, de toute façon. Mais d'une, il faut faire le travail. De deux, on essaye d'alterner les dossiers de manière à avoir gardé les idées claires. Et de surcroît, on a un suivi psychologique qui nous est possible tous les mois pour dire de vider un peu son sac. En plus des vidéos, les gendarmes saisissent des dizaines de photos. Au niveau photo, on n'a rien. Tout ce qui est affaire de mœurs en général, quand on a un mis en cause, on est obligé justement de rentrer dans son intimité, quoi. Enfin, il y a une limite à pas dépasser, mais je veux dire, tout ce qui peut caractériser l'infraction nous sert, quoi. On va très très loin, puisque de toute façon, on lui pose des questions sur tout ce qui est ses pratiques, ses goûts, etc., parce que c'est déterminant au final. On va savoir s'il préfère du garçon ou de la fille, si il préfère avec ou sans accessoires. Enfin, tout ça déterminera ce qu'on va trouver en vidéo. Il faut qu'on aille très très loin. Voilà, par là. Allez-y, avancez, avancez. Après 8 heures d'interrogatoire, le suspect passe sa première nuit en cellule. Les techniciens nouvelles technologies, eux, vont travailler toute la nuit pour vérifier si l'homme se livre à des activités pédophiles. Ils n'ont plus que quelques heures pour le savoir.